Bonjour et bienvenue à notre cours Yoga des yeux. On va commencer d'ici 1 ou 2 minutes. Je vais introduire cette vidéo en vous disant que si vous regardez en haut à droite de votre écran, peut-être là, il y a un petit bouton marqué Sign In. Ça vous permettra de vous loguer dans mon site et de mettre des vidéos des commentaires sur la vidéo pendant le live ou après. Je vous laisserai aussi un petit moment pour mettre des commentaires. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, puis j'y répondrai à la fin du cours, à la fin du live. Je laisserai le live tourner un petit moment pour que vous ayez le temps de mettre vos commentaires. Pour ce cours aujourd'hui, donc on va prendre une chaise, on va être assis sur une chaise et puis on va effectuer quelques exercices également debout et aussi contre un mur. Donc si vous avez juste un pan de mur à disposition ou une armoire ou n'importe quoi, que vous puissiez poser juste vos deux mains à plat contre. Et puis sinon, si vous avez des gros coussins ou encore mieux, peut-être que vous avez fait du home office ce matin et puis du coup vous pouvez très bien rester à votre table et à votre bureau sur votre chaise et puis avec votre bureau devant vous parce qu'on va utiliser un peu la table comme appui pour les coudes. Si vous n'avez pas de table comme moi, ben aujourd'hui je vais vous faire la démonstration avec un coussin et puis ça va me permettre simplement de poser mes coudes dessus et puis d'être confortable parce qu'on va rester après un petit moment dans ce qu'on appelle le palming. Donc aujourd'hui c'est un cours, je l'ai appelé Yoga des yeux, peut-être que vous avez vu sur mon site internet. J'ai quitté les lunettes, j'ai rompu avec mes lunettes il y a 5 ans de ça maintenant. Et puis j'ai effectué toute une série d'exercices pour les yeux, pour améliorer ma vue petit à petit. Ça a été un très long processus. Et puis ces exercices ils sont tirés de ce que j'appelle la méthode Bates. Donc c'est une méthode développée par un ophtalmologue au début du siècle dernier, vers 1925. Et ces techniques sont destinées donc à relâcher tous les muscles autour des yeux pour retrouver une meilleure vue. Donc on a des exercices qui vont être tirés du yoga, donc des exercices un peu de respiration aussi, un petit peu d'inspiration aussi de Qigong que j'aime beaucoup pratiquer aussi, et donc des exercices spécifiques tirés de la méthode Bates. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes évidemment porteuses de lunettes ou porteuses de lentilles, mais aussi si vous travaillez des longues heures sur votre écran. C'est une séquence qui est ciblée pour viser, donc relâcher les yeux évidemment parce que quand on est sur les écrans, déjà on regarde de très près, donc l'œil, il faut savoir qu'il est détendu quand on regarde à plus de 6 mètres. Donc vous pourrez vous rendre compte dans votre journée à quel point vous regardez, à quelle fréquence vous regardez à plus de 6 mètres et combien de temps vous passez à regarder à moins de 6 mètres. Et tout ça, ça va rajouter un peu des tensions dans l'œil. Donc on va essayer de détendre au maximum les yeux. Et puis comme c'est un peu tout lié aussi à la posture sur ordinateur, enfin la posture de bureau, voilà, ce sera plutôt une séquence qui est destinée à vraiment détendre tout le haut du corps, relâcher et puis un petit peu également la colonne. On va commencer aujourd'hui, donc on est sur notre chaise. Je vais mettre mon coussin de côté. Donc mon coussin il va me servir de table aujourd'hui, hein, je l'ai déjà dit avant dans la vidéo si vous n'avez pas entendu. Donc vous pouvez très bien rester proche de votre bureau ou de votre table sur laquelle vous travaillez pour effectuer les exercices. Et puis j'ai juste un mur à disposition que je vais utiliser un petit peu pour relâcher, faire quelques exercices de relaxation spécifiques des épaules. Donc on va commencer aujourd'hui simplement par des exercices un petit peu de respiration parce que on est quand même dans du yoga, donc on va commencer par connecter avec la respiration et puis essayer de garder contact au maximum avec la respiration tout au long de la pratique. Donc on va s'asseoir bien en avant sur notre chaise, poser les pieds au sol, vraiment poser les pieds bien à plat au sol, sentir le contact des pieds avec le sol.
Je peux reposer mes mains sur les genoux, sur les hanches, sur les cuisses. Et puis je vais fermer les yeux juste quelques instants, commencer à me connecter à ma respiration. Relâcher mes épaules, relâcher ma nuque. Et respirer tranquillement par le nez, sentir l'air un petit peu plus frais qui rentre par les narines. Et un petit peu plus tiède qui sort par les narines. Encore quelques respirations, on peut observer aussi le ventre qui gonfle et qui dégonfle au rythme des respirations. Tranquillement par le nez. Si on ne peut pas respirer par le nez, on respire par la bouche. Mais on a un meilleur contrôle de la respiration en respirant par le nez. On va venir prendre une grande inspiration et revenir ouvrir les yeux sur une expiration. On va commencer quelques exercices pour étirer un petit peu la colonne, relâcher toute la colonne. On va faire des exercices, les 7 mouvements de la colonne vertébrale. On va inspirer, on va simplement lever les bras au ciel pour commencer. Expirer, relâcher les bras sur les côtés. Dans cet exercice, on va essayer d'imaginer que c'est la respiration, à l'inspiration, qui tire tout simplement mes bras vers le ciel. Et l'expiration qui me permet de redescendre les bras tout gentiment. On continue, on inspire, on ouvre les bras. On garde les épaules loin des oreilles. Les bras n'ont pas forcément besoin d'être très tendus pour cet exercice. Je vais avoir le focus surtout sur les épaules qui vont rester loin des oreilles. Inspire, on ouvre. Et expire, relâche. On relâche les bras sur les côtés. On va inspirer, on va contracter les épaules dans les oreilles. On expire par la bouche, relâche. Encore, on inspire, on contracte ses épaules, on sent toutes les tensions dans ses épaules. Et on va tout relâcher avec l'expiration par la bouche. Encore une dernière fois, on inspire, on contracte. Expire par la bouche. Relâche. On va continuer un petit peu nos exercices avec le haut du dos. Relâcher un petit peu les épaules. On va inspirer, on va lever un bras vers le plafond. À l'expiration, on va étirer sur le côté. On sent vraiment que notre étirement il vient depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Et puis on peut regarder si on a envie légèrement sous le biceps. Et on respire. Inspire, on revient au centre, expire. On relâche le bras sur la cuisse. Inspire, on lève l'autre bras. Expire, on étire de l'autre côté. Et on reste quelques instants dans cet étirement. On essaye de garder cette épaule loin des oreilles, loin de l'oreille. Et en même temps d'étirer tout le côté. Sentir l'étirement sur tout le côté. Inspire, on revient au centre. Expire, relâche la main sur la cuisse. On va inspirer, on va lever les deux bras. On laisse les coudes légèrement tomber et puis les pointes des doigts se font face l'une à l'autre. On prend une inspiration ici, on va allonger la colonne. À l'expiration, on va juste twister sur le côté. Tout tranquillement, peut-être notre premier twist de la journée. On inspire, on revient au centre. Expire, on twist de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Expire, on relâche les bras. On va venir activer un petit peu la circulation sanguine. On va ouvrir et fermer les doigts, simplement, vers le bas. On va plus ou moins rapidement. Et on ouvre et on ferme les doigts, on respire tranquillement par le nez. On va venir ouvrir les bras sur les côtés. On continue, on ouvre et on ferme, on ouvre et on ferme les doigts. Et on vient à l'avant.
On essaie de relâcher les épaules. Et on continue, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. On commence à peut-être sentir un peu des tensions dans les bras, c'est parfaitement normal. Dernier, on va lever les bras au ciel, ouvrir, fermer, ouvrir, on continue. Quelques instants. Ça devient peut-être assez dur pour les bras, on résiste, on respire tranquillement. Expire, relâche les bras tranquillement sur les côtés. Et on profite de la sensation de légèreté qui s'est créée dans les bras suite à cet exercice. On va venir inspirer, allonger la colonne, vraiment sentir comme si notre tête elle était tirée vers le plafond. Et à l'expiration, on va laisser tomber le corps au-dessus des jambes, relâcher la tête. Et puis on va rester là quelques instants, donc vous restez dans cette position, moi je vais remonter pour que ce soit plus audible quand je vous parle. Donc on va sentir dans cette pose vraiment la tête qui vient tirer déjà le menton et vient tomber vraiment dans la gorge, ce qui me permet de libérer toutes les cervicales et puis en même temps activer la thyroïde. Et puis on sent vraiment le poids de la tête qui vient tirer sur toutes les vertèbres depuis le bas du dos. Et puis on sent là comme la colonne qui s'allonge et puis un étirement dans toute la colonne. Encore quelques instants, on respire dans cette pose. On sent peut-être aussi une compression dans les hanches dans cette pose, parfaitement normale. Et puis, on va remonter, on va dérouler tout tranquillement la colonne vertèbre après vertèbre. On peut garder les bras ballants, la tête avec le menton dans la gorge. Et on commence à dérouler les vertèbres par le bas. On remonte les vertèbres lombaires, dorsales. Et puis, enfin, cervicale. Et la tête arrive au sommet. Les épaules se relâchent sur les côtés. On va venir debout pour venir encore plus relâcher ses épaules. Donc on va utiliser notre mur ou une armoire ou alors ce que vous avez à disposition. Et puis on va se mettre face au mur. On va se mettre à la distance, donc que nos mains puissent toucher le mur et puis que notre corps il soit droit. Donc on est exactement à la distance de nos bras du mur. Et puis on va bien écarter les doigts contre le mur ici. Et puis pour commencer, on va simplement à l'inspiration venir tirer les épaules loin derrière. Donc quelque chose qu'on dit souvent au yoga, que je vais vous montrer un petit peu plus techniquement, c'est qu'on rapproche la pointe des omoplates l'une de l'autre et puis qu'on les fait descendre. Donc si vous pouvez sentir la pointe de vos omoplates ici en faisant un petit peu un mouvement comme ça, souvent on arrive à sentir la pointe là qui dépasse. Et puis mon idée, donc mon intention, c'est vraiment de faire descendre les pointes des omoplates et puis de les ramener vers le centre du dos. Et puis cette intention, ça va vraiment me permettre d'ouvrir tout de suite la poitrine. Enfin, je comprends tout de suite ce que ça veut dire d'ouvrir la poitrine avec ce mouvement des omoplates. Donc, on est à distance des bras au niveau du mur. Et puis à l'inspiration, on va venir rapprocher les pointes des omoplates l'une de l'autre, ouvrir la poitrine, relâcher les épaules. À l'expiration, on va arrondir le haut du dos. On peut laisser la tête légèrement tomber à l'intérieur, mais là vraiment mon objectif c'est d'arrondir le haut du dos. Et on continue à l'inspiration, on avance. Et à l'expiration, on repousse le buste loin du corps. Loin du mur. On inspire encore. Et on continue tranquillement. Et on regarde si on peut faire ça sur une respiration qui est quasiment continue. Donc à l'inspiration, peut-être je dois ralentir un petit peu mon mouvement pour qu'au bout de mon inspiration, je sois arrivée au bout de mon mouvement. Et je commence à expirer, je pousse vers l'arrière. Et je finis mon expiration, je suis arrivée au bout de mon mouvement également. On continue, on inspire. Et expire, on repousse.
Encore, inspire. Et expire. Et on observe ce qui se passe dans le haut du dos, dans les trapèzes avec cet exercice. Une dernière fois, expire. On va rajouter une petite technicité dans cet exercice. On va continuer ce même mouvement, sauf qu'on va s'arrêter cette fois. On ne va pas le faire en continu. Donc à l'inspiration, je vais venir amener ma poitrine vers l'avant, rétracter mes épaules vers l'arrière. Et puis ici, je vais respirer normalement et je vais juste tourner la tête à droite, à gauche. Je tourne juste ma tête. Quelques instants de chaque côté en respirant tranquillement. Et ensuite, je vais prendre une inspiration, je vais revenir neutre. Et je vais expirer, je vais venir dans le deuxième mouvement, donc arrondir le haut du dos. Et ici, je respire normalement. Et de nouveau, je tourne la tête d'un côté de l'autre. On continue, on revient neutre. On va ici partir sur l'inspiration. Donc, on a expiré. Et sur une inspiration, on revient dans notre première pause. Et c'est reparti avec la tête d'un côté, de l'autre. En respirant tranquillement par le nez. On inspire, on revient au centre. Expire, on pousse le haut du dos vers l'arrière. Et puis on vient tourner la tête d'un côté, de l'autre. Et on relâche la nuque. Encore, on inspire, on revient dans notre première position, la poitrine ouverte, et on tourne la tête d'un côté et de l'autre en respirant tranquillement par le nez. Une dernière fois, on inspire ici, expire, on repousse le haut du dos loin du mur et on tourne la tête d'un côté de l'autre, on relâche les épaules. Inspire, on revient neutre, expire. On peut relâcher les bras, relâcher les épaules. On va venir se mettre debout quelques instants pour encore venir faire quelques étirements du haut du corps, relâcher tout le haut du corps. On va écarter les pieds un peu plus large que la distance des hanches. Et puis ici, on va simplement venir lever un bras. Et puis, j'ai l'autre bras qui est simplement posé sur la cuisse. J'expire, j'étire tout le côté. Depuis la hanche, je laisse cette main glisser le long de la cuisse. Inspire, on revient au centre. Expire, relâche. Inspire, l'autre bras se lève. Expire, j'étire tout le côté. La main glisse le long de la jambe. Inspire au centre, expire, relâche, inspire, on lève le bras au ciel, expire, relâche de l'autre côté. Inspire au centre, expire, relâche. Une dernière fois, on inspire, on lève, expire, relâche. Inspire au centre. Expire, relâche le bras sur le côté. On va venir faire un mouvement assez typique du yoga qu'on appelle la pince en yoga. Si vous n'êtes pas familier de cette pince, je vais vous donner différentes technicités. Je vais peut-être vous la montrer de profil, ce sera peut-être un petit peu plus simple pour voir vraiment ce qui se passe. Donc on va simplement déjà écarter les pieds à la distance des hanches et puis vérifier que nos pieds, donc les arêtes des pieds extérieurs sont à peu près parallèles l'une à l'autre. On va venir poser les mains sur les hanches, on va inspirer, on va pousser les plantes des pieds contre le sol et puis tirer, sentir comme si on était tiré par un fil la tête en direction du plafond, allonger la colonne. Les cuisses sont légèrement engagées, voire assez engagées dans cette pose. On inspire ici
Et à l'expiration, on va déjà juste venir descendre pour la première à angle droit. On peut prendre un moment à angle droit, on peut venir tout de suite poser si on sent que ça va être compliqué pour nous de tenir cette pose pendant que je parle. On peut tout de suite poser les mains sur les cuisses ou sur les genoux, comme c'est confortable pour nous. Et puis on allonge la tête, on sent comme si notre tête de nouveau était tirée vers l'avant de la pièce. On prend une inspiration ici, on allonge encore un peu plus la colonne, on sent ce qui se passe dans le bas du dos, dans les fesses ici, dans les cuisses aussi qui sont engagées. Et à l'expiration, on va plier les genoux et puis on va venir laisser le ventre se poser sur les cuisses. Donc on plie assez les genoux pour que notre ventre puisse se poser confortablement sur les cuisses. Et puis on va relâcher la tête au sol, on va laisser le menton venir bien dans la gorge ici pour avoir tout le poids de la tête qui tire sur la colonne. Et puis on sent vraiment l'étirement dans toute la colonne ici. Et si on veut attraper les coudes, le coude opposé pour avoir encore plus de poids sur le haut du corps, évidemment on peut aussi venir attraper ses coudes opposés. Et on respire quelques instants tranquillement dans cette pose. On laisse le menton venir dans la gorge. Et puis on relâche l'arrière de la nuque. Et puis on sent vraiment ce qui se passe dans tout le dos. Peut-être si on n'a pas l'habitude de cette pose aussi, c'est super intense pour les cuisses. Si on a envie de ressortir avant de la pose, on peut évidemment sortir déjà en avance de cette pose si c'est trop dur pour les cuisses. Si on veut faire une pause aussi, poser les mains au sol. Vraiment, sentez-vous libre de faire ce qui est bon pour votre corps, comment vous ressentez les choses dans votre corps. Adaptez-vous en fonction. Et on va prendre une dernière inspiration ici, on va expirer, relâcher les bras au sol pour qu'il va attraper ses coudes. Et puis, comme on va remonter, on va dérouler la colonne en poupée de chiffon. Donc, on va plier les genoux, aspirer le nombril vers l'intérieur et commencer à dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Tranquillement, on prend son temps pour observer chaque vertèbre se dérouler. Les genoux restent pliés, les hanches restent pliées jusqu'au dernier moment où je déplie les genoux, je déplie les hanches, les épaules s'ouvrent et la tête arrive au sommet du corps, tout simplement. On va revenir sur notre chaise, on va revenir s'asseoir sur notre chaise. Là, si vous avez donc votre table, je l'ai dit au début, si vous avez une table devant vous, vous pouvez très bien faire tous ces exercices à votre table de travail ou de votre table à manger. C'est tout à fait adapté. Là, j'ai pas de table pour vous montrer, donc je vais utiliser ce coussin pour en fait simplement poser mes coudes parce que on va venir faire un petit peu notre séquence d'automassage pour commencer, et puis ensuite un exercice spécifique de la méthode Bates, donc vraiment la méthode pour les yeux, pour la vue, qui s'appelle le palming. Et puis c'est vrai que c'est plus confortable si on a les coudes qui sont posés sur quelque chose parce qu'on va rester assez longtemps dans cette position. Donc utilisez votre table, ou bien comme moi, si vous avez un coussin, celui-là il est un petit peu dur, donc ça me permet d'avoir une petite résistance comme ça, ou sinon une pile de coussins, enfin comme c'est confortable pour vous. On va venir commencer par un petit massage du visage. Je vais vous donner différents points un petit peu pour relâcher les tensions du visage. On va commencer juste par frotter les mains de l'une contre l'autre. Quelque chose là, si vous avez des bagues, des bracelets, des montres, bijoux, je vous recommande d'enlever le maximum parce qu'on va venir aussi masser un petit peu les bras, les mains. Donc plus vous serez libre, et puis en plus on dit aussi également que l'énergie elle circule un peu mieux si on n'a pas d'entrave au niveau des bras. Donc au maximum, si vous pouvez retirer vos différents bijoux, bagues, vous serez plus confortable pour les exercices. Donc on va simplement commencer par frotter les mains l'une contre l'autre
pour activer un petit peu la chaleur dans les mains. Et puis, comme on a peut-être passé pas mal de temps sur l'ordinateur, là, on va venir masser un petit peu le crâne et puis le visage. On va commencer par des petits massages du crâne. Pour le crâne, il y a une première ligne là qui est au centre ici. Donc moi, j'aime bien mettre mes deux index un petit peu de chaque côté de cette ligne et puis venir faire des petits ronds sur le crâne le long de cette ligne. Et puis ensuite, il y a un premier point sur un croisement de méridiens sur lequel on va pouvoir appuyer. Donc pour appuyer aussi, pour faire les points de pression, c'est bien d'utiliser vraiment la partie charnue là, du doigt, la partie du dessus, vous aurez une meilleure pression, une meilleure force. Donc pour le premier point, je pars du milieu au niveau de la ligne des cheveux. Et puis ensuite, je vais remonter tout droit sur mon crâne jusqu'à ce que je trouve un espèce de petit creux. Normalement, tout le monde a ce petit creux. Et puis, une fois que j'ai trouvé le petit creux, je vais simplement appuyer sur ce creux et puis commencer à regarder ce qui se passe. Donc je gère moi la pression, si j'ai envie plus ou moins de pression sur ce point. Et puis je peux sentir ce qui se passe. Donc pour moi, c'est vraiment là le long jusqu'aux oreilles. Et puis un petit peu le haut du crâne, un peu qui se libère aussi. Et puis le début du front qui vient un petit peu se libérer aussi avec ce point de pression. On respire encore quelques instants. On reste sur ce point. Et juste très important, quand on relâche le point, on le relâche sur une expiration. Ça nous permet de relâcher tout en douceur. Ensuite, on va venir appuyer sur les points qui se trouvent sur les côtés de la tête. Alors ceux-là, c'est peut-être les plus difficiles à trouver parce qu'il n'y a pas vraiment, on ne sent pas vraiment un trou distinct ou une zone distincte. Donc pour vraiment essayer de tomber le plus juste dessus, moi je pars de la partie qui est le plus haute de l'oreille là, et puis je remonte tout droit. Puis à un moment donné, juste en appuyant, en remontant comme ça, en appuyant, à un moment donné, je sens qu'il y a un point qui est un petit peu plus sensible, et je sais que j'ai trouvé le bon point là pour la pression. Donc je vais juste venir appuyer avec mes deux index ou avec mes deux majeurs. Là j'utilise mes majeurs. Comme c'est plus confortable pour vous. Et on appuie sur ces points, on observe ce qui se passe. Pour moi là c'est vraiment l'arrière du crâne qui se relâche. Encore quelques respirations. Et on relâche les bras. On va venir masser un petit peu les trapèzes. Ça c'était vraiment les deux points de pression pour lesquels c'est nécessaire d'avoir les bras un petit peu en l'air. Donc pour détendre un petit peu les trapèzes, on va venir simplement masser les trapèzes. Donc avec une main, j'attrape mes trapèzes sur le côté, puis vraiment je fais une pince comme ça avec mes doigts et puis ma paume, et puis je viens masser les trapèzes. Dans les trapèzes, on a aussi vraiment une ligne qui passe à peu près, qu'on peut suivre avec le début de l'os. Ici, là, si on part sur le haut de l'omoplate, on peut sentir le début d'une zone un petit peu plus sensible. Alors on peut suivre l'omoplate comme ça et puis remonter jusqu'à la base de la nuque. Et puis là on a vraiment une bonne zone de massage. On peut sentir aussi, si on appuie bien les doigts, que ça relâche quasi instantanément. Et puis si on a des zones qui sont un peu plus sensibles, on prend notre temps de masser ces zones tranquillement. Et puis on peut revenir masser ces zones à n'importe quel moment dans la journée. On va passer un petit peu de l'autre côté. Je vous remontre aussi de l'autre côté. On remarque aussi qu'il y a un côté qui est plus tendu que l'autre. Alors ça c'est assez classique chez les gens qui sont soit droitiers, soit gauchers. Je sais pas, peut-être un peu moins chez les ambidextres. En tout cas, si vous écrivez toujours du même côté, il y a fort à parier que vous avez un côté qui est plus tendu que l'autre, ce
qui est vraiment pas grave du tout. On remarque juste ces tensions et puis on masse peut-être un peu plus longuement le côté qui est un peu plus tendu. Et puis on masse toujours le long là de notre ligne, le long de l'omoplate et on remonte jusqu'à la base de la nuque. Et puis on peut masser un petit peu aussi la nuque. Alors pour masser la nuque, je vais vous montrer de dos. Moi j'aime bien vraiment venir descendre les mains le plus possible en bas du dos. Et puis après j'appuie avec mes doigts, je remonte comme ça le long de la nuque jusqu'à la base de la nuque. Et puis ensuite je peux masser également la nuque, faire juste des petits ronds, partir depuis la base du crâne et puis faire des petits ronds le long de la nuque. Et puis je peux faire des petits ronds également le long de la base du crâne. Donc là on repart, je vous montre d'un côté, mais vous pouvez faire évidemment simultanément des deux côtés. Faire des petits ronds là et suivre la base du crâne jusqu'au centre et revenir. Et puis on peut le faire aussi avec les pouces. Des fois c'est plus confortable parce que ça nous permet vraiment d'avoir peut-être un peu plus de force. Et on fait des petits ronds à la base du crâne ici. On vient libérer toutes les tensions à la base du crâne. Et on va relâcher les bras. Relâcher un petit peu les bras si on en a besoin. Et puis on peut venir s'appuyer sur notre table ou sur notre coussin. Et on va venir chercher le premier point de pression du visage. Alors pour moi, le premier point de pression du visage, je pars vraiment de la base du nez, je remonte. Et pareil qu'avant sur le sommet de la tête, à un moment donné, j'arrive dans un petit creux. Et puis je sais que c'est là que j'ai trouvé mon point de pression. Et puis je viens appuyer donc avec la partie charnue, un petit peu vraiment le bout du doigt comme ça. J'appuie sur ce point tranquillement. Et puis je respire, je gère la pression aussi, plus ou moins. J'observe ce qui se passe dans tout le front ici. Un centre énergétique là très important au niveau du corps. Il y a beaucoup de tension, de l'intellect qui s'accumule aussi dans cette zone. On respire tranquillement par le nez. Et on observe ce qui se passe dans le front avec cette pression. On va expirer, relâcher gentiment la pression. On peut venir masser le front. Donc là, moi, j'aime bien, je le fais souvent avec mes majeurs. Je ne sais pas vraiment pourquoi, en fait, mais peut-être une question de force. Et puis, je viens, depuis le centre du front, je viens tirer le long du front pour masser tout le front. Et puis, je viens à différentes hauteurs à chaque fois. Je monte un petit peu plus. Et puis, je viens vraiment masser tout le front jusqu'à la ligne des cheveux. Je fais des lignes comme ça encore depuis le centre. Je remonte un petit peu. Et je remonte jusqu'à la base des cheveux. On va venir ensuite donc, descendre le long des tempes et puis on va venir au prochain point de pression qui se trouve devant l'oreille. Alors pour le trouver, là aussi celui-là il est assez simple. Si on met nos doigts vers le lobe comme ça de l'oreille et puis qu'on remonte gentiment, là aussi à un moment donné il y a un creux qui est assez évident. Et puis on va rester sur ce creux, sur ce point de pression. Et on respire tranquillement. On relâche les épaules, on relâche les coudes. Et on observe ce qui se passe dans le corps. On observe ce qui se passe là sur le côté. Pour moi, c'est un petit peu
un peu le haut de la mâchoire, aussi un petit peu au niveau du système respiratoire, là que je sens le plus de sensations ici. Ça vient même presque au niveau du nez, un peu sous les yeux aussi. Et encore une inspiration ici. Et on relâche tranquillement la pression sur une expiration. On peut venir masser un petit peu l'avant de l'oreille, le dessus des oreilles, et puis l'arrière aussi des oreilles. Et puis, on va venir dans notre prochain point de pression qui se trouve sous les sourcils. Alors celui-là aussi, on va y aller tout tranquillement parce qu'on est tout proche des yeux. Donc attention à ne pas appuyer sur l'œil. Hein. On ne veut évidemment pas appuyer sur le globe oculaire dans cette zone. Mais on aimerait pousser vers le haut. Donc je viens à l'intérieur des sourcils. Et puis là aussi, je sens légèrement à un moment donné comme une jonction, si on veut, entre différents os, là, comme un espèce de petit creux. Donc c'est à peu près là qu'on vient aussi au niveau de notre point de pression. Et puis là, on pousse vraiment vers le haut, donc pas vers l'intérieur, pas vers l'œil, mais contre le haut, contre le plafond. Et on respire tranquillement. On sent ce qui se passe. Pour moi, là, c'est vraiment derrière les yeux, à l'intérieur des yeux aussi, tout autour des globes oculaires. Et on continue, on appuie tout tranquillement, on respire, on pense à la respiration. Respiration par le nez, si possible. Encore une ou deux respirations ici. Et on va relâcher sur une expiration. On peut faire des petits ronds le long des sourcils. On masse les sourcils tout tranquillement en faisant des petits ronds. Et puis on peut venir sous l'œil à l'intérieur et puis masser le long de l'os aussi. On fait des petits ronds. On sent vraiment l'os, la cavité orbitale ici. Et puis on fait des petits ronds le long de cette cavité. Et on peut revenir sur les sourcils. Encore une fois, on fait des petits ronds le long des sourcils. On pense à relâcher les épaules dans cet exercice toujours. Et puis on va masser aussi sous les yeux, le long de l'os. On suit l'orbite. Et on va venir dans notre prochain point de pression. Les prochains points de pression, ils se trouvent de chaque côté du nez. Donc il suffit de glisser, laisser les doigts glisser le long de chaque côté du nez et puis venir à la base du nez. Donc là évidemment si j'appuie l'un contre l'autre, je ne vais pas pouvoir respirer parce que ça va me boucher le nez. Donc j'appuie avec la pointe du doigt en direction vraiment de l'intérieur de ma cavité buccale. Et on respire tranquillement, on observe ce qui se passe là aussi, au niveau des sinus, la mâchoire. Moi parfois je peux même sentir presque jusque dans l'oreille, que ça active des choses jusque dans les oreilles, ce point. Et puis sinon toute la partie vraiment sous l'œil, entre les yeux et puis le début de la mâchoire. Pour moi c'est vraiment dans cette partie qu'il se passe beaucoup de choses avec ce point de pression particulier. Là, on va venir expirer, relâcher les doigts sur une expiration. Dernier point de pression pour aujourd'hui. On va venir très simplement juste sous chaque narine, directement sous chaque narine. Et là, on appuie tout gentiment. On est un peu moins sur les os qu'avant, on est sur une partie
assez sensible aussi, avec la peau assez fine. Donc on n'appuie pas forcément très fort. Enfin, à chacun de voir, de mettre la pression qui lui convient. On respire tranquillement par le nez. On tient encore ses points de pression, quelques respirations. Inspire, on expire, relâche gentiment les points de pression. On va passer à l'exercice qu'on appelle le palming. C'est un exercice donc, qui est tiré de la méthode Bates. William Bates, c'est un ophtalmologue qui a rédigé une thèse sur comment en fait, avoir une vue parfaite sans lunettes. Donc c'est une série d'exercices qu'il a développés qui sont destinés à relâcher tous les muscles qui sont autour des yeux. Et puis en fait c'est les muscles qui sont autour des yeux qui sont responsables de la contraction du globe, en fait, qui vraiment contracte le globe oculaire. Et puis c'est ça qui lui donne sa forme. Si vous êtes myope, on dit souvent la forme de ballon de rugby. Du coup, c'est ça qui lui donne sa forme un petit peu ovale. C'est le fait que les muscles autour de l'œil, ils appuient, ils contractent, et puis ça déforme l'œil. Donc il a développé une série d'exercices qui est destiné à détendre tous ces muscles autour des yeux. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers le plus emblématique des exercices, qui est un peu aussi un exercice méditatif que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment. Il n'y a aucun risque d'en faire trop. Je vous recommande même vivement, si vous travaillez sur l'ordinateur, et puis en plus là peut-être que vous êtes en télétravail vu les conditions actuelles, donc peut-être qu'on est encore plus sur l'écran que d'habitude. Donc une fois par heure, si vous arrivez à faire 1 minute ou 2 minutes de ce palming, vous allez vraiment pouvoir garder l'œil détendu plus longtemps dans votre journée. De même que le cerveau également. Donc pour cet exercice, on va commencer par bien chauffer nos mains. Si vous avez des coussins, prenez des coussins. Si vous avez votre table devant vous, vous pouvez aussi poser un coussin sur votre table pour avoir vraiment les coudes qui vont être posés le plus confortablement possible, sachant qu'on va être dans cette position. Voilà, ça c'est la position un peu finale pendant un petit moment, pendant que je vous guide à travers les différentes étapes. Donc mettez-vous le plus confortable possible. C'est aussi possible de le faire coucher, allongé chez soi le soir avant de s'endormir ou directement le matin en se réveillant. C'est un très bon exercice pour commencer directement la journée avec les yeux détendus, ou alors pour vraiment détendre l'œil avant de s'endormir. Donc pour moi, je me couche sur le dos, puis je me mets aussi un coussin comme ça, et puis ça me permet de garder les coudes posés sur quelque chose, sinon ça va devenir très vite handicapant au niveau des coudes. On va commencer donc par masser un petit peu les mains, les doigts. Voilà pourquoi c'est bien si on n'a pas de bijoux, de bagues sur soi, parce que là, on aimerait bien masser les mains, tous les doigts. On peut masser aussi un petit peu les avant-bras. Sentir vraiment faire circuler l'énergie dans ses mains. Peut-être aussi avec l'ordinateur, on peut, si c'est confortable, vraiment étirer les doigts de différentes façons. Encore faire quelques étirements. Avant de commencer, c'est bien avant de commencer le palming de vraiment être le plus relax possible. Donc on masse bien tous les doigts, on active l'énergie dans les doigts, et puis ensuite on va commencer à frotter les mains l'une contre l'autre pour chauffer au maximum les paumes. Et puis là, la technique, en fait, dans cet exercice, le but, ce sera d'essayer de se retrouver dans le noir le plus complet possible. Si vous voulez éteindre la lumière, fermer les stores chez vous, enfin, être dans le noir le plus complet possible, vous allez bénéficier encore plus de cet exercice. Mais on devrait arriver déjà à avoir un noir assez bien avec juste nos mains. Comment on fait pour obtenir
cette isolation visuelle au maximum. On va poser simplement donc les paumes sur les mains. Donc là tout de suite je m'installe un peu sur mon coussin. Bon là je suis peut-être pas dans la meilleure des positions parce que je suis un petit peu arrondie comme ça. Mais j'essaie d'avoir le bas du dos bien droit. Là j'ai posé mes paumes sur les yeux mais j'ai aucune pression sur le globe oculaire. Donc c'est vraiment la partie charnue de ma paume. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous montre vraiment toute la partie en fait proéminente un petit peu de ma paume qui va épouser le contour de l'œil, et puis au milieu c'est le creux de la main qui sera sur le globe oculaire, donc quasiment sans aucun contact. Et puis j'ai mes yeux qui sont fermés. Et puis je peux, si je veux, je peux ouvrir les yeux, et puis ça va me permettre de voir s'il y a des petits trous de lumière. S'il y a des petits trous de lumière, je peux essayer de vraiment mettre la base de mon petit doigt. J'essaye vraiment de la mettre dans le creux du nez au maximum pour épouser au mieux possible la forme de l'œil. Et puis je peux fermer un petit peu les pouces aussi. Des fois si je les pousse un peu ouverts, ça va me faire de la lumière qui va rentrer sur les côtés. Donc j'adapte vraiment mes mains le plus à mes yeux possible. Et puis à partir de là, on va essayer de relâcher le corps au maximum. Donc on va commencer juste à ramener notre attention sur la respiration. Observer l'air frais qui rentre par les narines et l'air tiède qui sort par les narines. On observe le ventre qui gonfle et qui dégonfle. On observe la poitrine gonfler et dégonfler. Et on va essayer de laisser cette sensation de gonflement et dégonflement se propager dans notre corps. On va imaginer que tout notre tronc, tout notre poitrine, notre ventre gonfle à l'inspiration et dégonfle à l'expiration. On imagine que nos hanches, nos cuisses gonflent à l'inspiration et dégonflent à l'expiration. Nos genoux, nos tibias gonflent à l'inspiration et dégonflent à l'expiration. On voit nos pieds gonfler sur l'inspiration et rétrécir, dégonfler sur l'expiration. Et on garde cette image, on imagine que toutes les jambes gonflent à l'inspiration et dégonflent à l'expiration. On voit tout notre corps, nos épaules aussi, qui gonflent à l'inspiration. À l'expiration, les épaules dégonflent, elles se relâchent encore un peu plus. On voit les bras gonfler à l'inspiration et dégonfler à l'expiration. On imagine enfin la tête, tout le crâne qui gonfle et qui grandit à l'inspiration et qui dégonfle à l'expiration. Et on continue à visualiser tout notre corps qui gonfle et qui dégonfle. On continue à visualiser ce rétrécissement et grossissement du corps
au rythme des respirations. Et puis on va sentir la chaleur des mains, des paumes sur les yeux. Et on va commencer à observer, avec les yeux fermés toujours, cette couleur complètement noire qu'on a créée en isolant les yeux du monde. Et on essaye de visualiser que tout notre environnement commence à devenir noir. On imagine la pièce, on imagine la pièce dans laquelle on se trouve devenir petit à petit noir, le sol devient noir, les murs deviennent noirs, le plafond devient complètement noir, la chaise ou le fauteuil sur lequel nous sommes assis devient complètement noir. De même que tous les meubles, on prend un moment pour visualiser tous les meubles de notre pièce et les imaginer devenir complètement noirs. Nos habits, notre peau devient complètement noire. Et nous nous trouvons à présent dans une pièce complètement noire. On va rester quelques instants observer cette pièce, ces murs noirs, le sol noir, le plafond noir. Et on va gentiment laisser partir l'image de la pièce et on va visualiser un 8 complètement noir. Et puis on va laisser notre regard glisser sur ce 8, glisser sur les courbes du 8. Et on suit la forme de ce 8 noir avec nos yeux. On respire tranquillement, on continue nos yeux glisser sur cette forme de 8. Un rythme qui nous convient. On voit surtout à quel point ce 8 est noir. Un beau noir profond. Et on peut peut-être continuer sur ce circuit du 8 dans l'autre sens. On respire tranquillement, on continue à visualiser ce 8 encore pendant un petit moment. Laissez nos yeux glisser le long de ce 8. On va gentiment laisser cette forme de 8 partir de notre imagination. Ressentir à nouveau le contact de nos mains, de nos paumes avec les yeux, le tour des yeux. Ressentir notre corps qui respire. Ressentir tout notre corps gonfler et dégonfler au rythme des respirations. Et gentiment, on va revisualiser la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Avec toujours les yeux fermés, les paumes sur les yeux. On imagine simplement cette pièce qui reprend de la couleur petit à petit.
les murs, le plafond, les meubles, le sol reprennent leur couleur d'origine. On prend encore quelques respirations ici. On va garder les yeux bien fermés. Et sur une expiration, on va relâcher les paumes des yeux. On peut relâcher les bras. On relâche les épaules, on relâche la nuque. On garde encore les yeux fermés. Et puis on laisse nos yeux s'habituer tout tranquillement à la lumière. Tranquillement, on observe que on peut voir quelque chose de plus en plus clair derrière nos paupières fermées. Et puis on laisse cette lumière traverser notre paupière sans aucune tension. Et quand on est prêt, on peut venir commencer à cligner légèrement des yeux, rouvrir les yeux. Et puis pour terminer aujourd'hui, on va faire un petit exercice encore pour relâcher un petit peu plus les yeux. Quand on utilise beaucoup les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, on a tendance à utiliser une vision déjà de près et puis surtout une vision centrale. Donc on utilise principalement notre vision centrale. Et puis on a tendance à fixer aussi beaucoup, donc on cligne beaucoup moins des yeux que ce qu'on devrait. Normalement, si vous voulez vous observer pour savoir à peu près où vous en êtes, l'œil devrait cligner toutes les 2 à 7 secondes à peu près. Mais c'est vrai qu'en gardant les yeux fixes sur quelque chose de fixe et de très proche, on a tendance à crisper le regard et puis du coup à cligner beaucoup moins des yeux. Donc on va rester dans la détente qu'on a acquise grâce à notre palming, on relâche les épaules, on relâche les bras, on peut les mettre sur les genoux, sur notre... Moi je vais juste poser mes bras comme ça confortablement sur mon coussin. Et puis je vais juste cligner quelques instants, mais je vais essayer de visualiser mes cils au maximum. Et puis juste de m'imaginer peut-être que mes cils sont comme les ailes d'un papillon. Et puis je laisse mon œil cligner plusieurs fois de suite. J'essaye d'avoir le moins de tension possible quand j'effectue ce clignement. Et j'observe ce qui se passe dans les paupières. Et je cligne tout simplement, tranquillement, plusieurs fois de suite, naturellement. Je laisse le mouvement se produire, donc c'est un mouvement qui est nécessaire pour la santé de l'œil parce que c'est ça qui permet l'hydratation. Et puis en même temps, à chaque clignement, on émet quelques ondes θ aussi qui sont des ondes de relaxation. Donc on continue à cligner, juste visualiser les cils qui battent comme les ailes d'un petit papillon. Et puis pour terminer, on va venir avec les index et puis on va garder, on peut continuer à cligner légèrement et puis on va juste caresser les cils avec les index. Donc les cils supérieurs là, on va de l'extérieur vers l'intérieur. On caresse juste les cils tout tranquillement. Et ça c'est un exercice qu'on appelle de conscience kinesthétique. Donc c'est un peu comme un massage, enfin le corps il le perçoit un petit peu comme un massage. Et puis ça va vraiment permettre à la paupière de se détendre. En fait c'est comme un petit massage pour la paupière. Ça va activer la relaxation des cils.
Et vous pouvez continuer encore cet exercice tant que vous voulez. Donc ça, c'est des exercices que je vous donne, que je vous recommande. Plus vous allez les faire pendant votre journée, plus ils vont vous apporter de bénéfices. Donc n'hésitez pas, on peut jamais faire trop de palming, on peut jamais trop cligner des yeux, aussi ce petit massage des cils, on peut vraiment pas en faire trop. Les seules choses auxquelles j'aimerais vous rendre attentif et attentive, c'est vraiment d'essayer d'être au maximum décontracté en faisant ces exercices et puis en les faisant au maximum avec la respiration, en étant conscient de la respiration. Et puis ça va éviter d'accumuler des tensions dans le corps qui ne sont pas nécessaires. Donc voyez ça vraiment comme un moment de relaxation, un moment pour vous. Et puis prenez le temps de le faire, surtout si vous êtes beaucoup sur l'ordinateur, sur le téléphone en ce moment, ce qui est sûrement le cas de beaucoup d'entre nous, vu la situation un petit peu exceptionnelle. Donc prenez le temps, prenez un moment pour vous détendre, faire les exercices un peu contre le mur, quelques étirements, voilà, toutes les heures, toutes les 2 heures, ça c'est vraiment le top. Et puis finir par un petit peu de ce palming, imaginez le noir. Vous pouvez aussi utiliser vos souvenirs. Donc pourquoi pourquoi on a parlé autour du noir, pourquoi je vous ai fait imaginer que tout votre environnement devenait noir, c'est qu'en fait la couleur noire, elle a un potentiel de relaxation sur le nerf optique qui est vraiment immense. Et puis déjà on dit juste le fait d'imaginer une couleur très unie, ça va apporter une certaine relaxation du nerf optique. Donc quand vous faites le palming, vous pouvez aussi, si ça ne marche pas pour vous, l'imagination, simplement vous rappeler de choses qui sont chez vous, qui sont noires, et puis vous essayez de juste maintenir la mémoire de ces objets dans votre tête, passer en revue différents objets, qu'est-ce qui est noir, se souvenir, qu'est-ce que j'ai vu de noir, et rester vraiment voilà, dans cette vision du noir pour détendre un maximum le nerf optique. J'espère que ce cours ça a été pour vous. C'est très étrange aussi pour moi de donner mes cours comme ça à distance, toute seule. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-moi seulement un mail. Et sinon, je vous remercie d'avoir participé à ce cours. Et puis, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.